Salut tout le monde. Aujourd'hui, sujet sérieux, attention, ça va être la guerre dans l'espace commentaire, pour ou contre un troisième confinement. Ah non, je m'égare, restons sur le thème de la chaîne. Aujourd'hui, on va, vous et moi, ensemble aborder le débat houleux du « est-ce vraiment rentable de jouer les petites cotes, même si elles semblent safe ?» Et pour répondre à la question, j'ai tout simplement l'exemple parfait qui se produit une fois tous les 10 ans. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, voici Liverpool qui est détecté sur mon script avec un record historique et un pourcentage de réussite assez indécent. Liverpool vient de réaliser 4 matchs consécutifs de championnat avec à chaque fois moins de 1,5 buts dans leurs rencontres. La dernière fois qu'ils ont fait ce record, c'était en 2013, il y a donc 7 ans, et le script nous indique que c'est passé au match 1 et que la deuxième fois, c'est donc la série actuellement en cours que nous vivons en 2021. Autant vous dire que 2 fois en 7 ans, c'est une stat très rare, mais ce qui est encore plus rare, c'est quand la stat est battue. Et là, on bascule dans le surnaturel. Je suis remonté jusqu'en 1998. On n'est même plus dans le même millénaire là. C'est tellement loin qu'on n'était même pas champion du monde à cette époque-là. Et bien même depuis 1998, jamais de l'histoire, Liverpool n'a enchaîné 5 matchs consécutifs de championnat sans qu'il y ait au moins une fois un match avec plus de 1,5 buts. Donc quand le script nous l'affiche avec un record de 4 et en or, autant vous dire que vous et moi, on va peut-être vivre un moment historique. Quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis une époque où vous n'étiez peut-être même pas né. Alors la question est, est-ce rentable de jouer une cote que l'on trouve entre 1,20 et 1,30 ? Allez, coupons la poire en deux, disons 1,25. Même si cette stat n'a jamais été battue, même si cette stat en effet est historique, est-ce vraiment rentable ? Vous avez de la chance car il y a une réponse mathématique à cette question. Le logiciel nous annonce un taux de réalisation de 80% sur ce pari-là. Ce sont des stats officielles. Autrement dit, sur 398 matchs de championnat de Liverpool, eh bien 320 de ces matchs se sont terminés par plus de 1,5 buts, ce qui au passage est énorme. 80% de réussite sur une cote de 1,25 avec une mise de 100 €, ça donne ceci. Je place 100 paris à 100 €. Je mise donc 10 000 € en 10 ans. Bah ouais, puisque le taux de réalisation est calculé depuis 2010. J'en gagne donc 80 cotés à 1,25, je gagne 80 fois 25 € net, ce qui me fait un gain total de 2000 € net. Mais je perds 20 fois mes 100 € de mise. Je perds donc là aussi 2000 €. Je gagne 2000 € d'un côté et je perds 2000 € de l'autre. Vous l'avez compris, jouer une cote de 1,25 avec 80% de réussite n'est tout simplement pas rentable. Alors il y a bien quelque chose qui penche en votre faveur, c'est ceci. Vous l'avez vu avec ma recherche et vous le voyez avec mon logiciel, le pourcentage de réussite officiel sur chacun des records est tout simplement colossal. Puisque sur un record plus 1, on est tout simplement à 92,93% de réussite. 552 équipes sont apparues sur le script méthode plus de 1,5 but et 513 d'entre elles sont passées au record plus 1. Alors oui, évidemment, avec 92% de réussite sur une cote de 1,25, nous sommes rentables, mais la question est-ce que d'après vous, Liverpool qui est sur un record historique et qui affronte Tottenham en première ligue a 92% de chances de faire un over 1,5 but dans ce match-là. Je précise que c'est 1,5 but au total du match en cumulant Liverpool et Tottenham. Point d'interrogation. Si vous estimez avoir 92% de chances que Liverpool ne batte pas son record vieux de 40 ans, alors je pense que ce pari est value. Si en revanche vous estimez que Liverpool n'est pas en forme et que tout est possible dans le football, alors clairement il vaut mieux vous abstenir. Vous pensez avoir la réponse ? Eh bien postez-la dans les commentaires de cette vidéo, je suis curieux. En ce qui me concerne, vous verrez ma réponse dans un prochain épisode de Devenir parieur professionnel. Et nous aurons tous les mêmes résultats ce jeudi 28 janvier à 21 h quand l'opposition aura lieu. D'ici là, un max de pouces bleus sur cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour avoir tout mon contenu gratuit. Bonne chance à tous.